enregistrement. Donc, bienvenue dans ce webinaire mensuel. Freddy Beckham, coach et formateur en gestion de projet et en IA appliquée à la gestion de projet. Ça fait plaisir de rencontrer ce beau monde pour échanger sur la thématique de la gestion de projet. Donc, sans plus attendre, là, je vais passer la parole à- au panel. Qui veut se lancer? Qui veut commencer la présentation? Soyez pas trop timide là. Il n'y a pas quelqu'un qui, j'espère que ne vous effraie pas. On laisse la, on laisse la balle aux dames, les messieurs. On laisse d'abord Mariam. Oui, Freddy, bonjour. Bonjour, Mariam. Alors, vas-y, Ouais. on t'écoute. OK. Et donc, je suis présentement une étudiante qui suit la formation sur la gestion des projets avec Challenge Pro Conseiller. Et donc, je suis la formation sur Teachable. Donc, j'ai hâte quand même de faire d'abord le cours. Mhm. Et puis voir comment est-ce que je peux appliquer comme le contenu par rapport à mon parcours de conceptrice pédagogique. Donc, c'est un peu plus comme voir comme, dans quel projet est-ce que je peux comme me partir sur les concepts et puis le contenu que j'essaie d'apprendre. Donc, c'est comme ça que je vois donc le contenu de la formation sur la gestion du projet. Top. Et que Mariam nous a rejoint et Mariam travaille avec Challenge Pro Conseil aussi comme freelance. Merci Mariam. Tu peux le dire si tu le souhaites d'où tu appelles. Si ça ne dérange pas. Même si je le sais, mais c'est toi qui as le mot là-dessus. Si quelqu'un, n'oubliez pas, hein, vous pouvez mentionner, j'aimerais bien savoir de quel pays, à partir de quel pays vous appelez. Merci, Mariam. Oui, tu voulais dire quelque chose, Mariam? Ah oui, et je suis présentement à Montréal. D'accord, super. Top, Oui, Québec. merci. Alors, bon, Moussa et voilà, Hamza, c'est qui de vous euh, veut se lancer. Alors, Moussa, tu es là toujours ou allô? Bon, on dirait qu'on a un peu perdu Moussa. Alors, sinon, Mariam, c'est vraiment plus un échange. Est-ce que en attendant que Moussa réapparaisse ou Hamza, est-ce que tu veux faire un retour, Mariam, sur l'accompagnement que tu as reçu jusqu'ici, depuis que tu as rejoint le programme? Et ensuite, voilà, on va répondre à tes questions, aux questions des autres. Et, par rapport au coaching, Ouais, par rapport au coaching, en fait, tout ce qu'on a fait, je pense qu'on a structuré un peu ta vision, ce que tu peux faire, tu es dans la formation. On a travaillé un peu ton profil pour l'orienter vers quelque chose comme chargé de ouais. projet formation. On a audité ton CV. Bref, tout ce que tu as reçu en parallèle du cours que tu suis sur Teachable, par exemple, là, comment ça se passe en fait? C'est juste de dire comment ça s'est passé à date que tu es avec Et nous, pour le quoi. moment, quand même, et je sais comme d'aligner, c'est que j'ai reçu comme rétroaction pour modifier mon profil de LinkedIn. Et Mhm. puis, je suis la formation sur Teachable pour que je puisse comme euh, apprendre les concepts
aller en profondeur avec le cours, pour voir Mhm. ce que ça donne comme gestion de projet sur les différents concepts, les différentes parties, et savoir comme le contenu en général. Et dans l'avenir, quand même, essayer de faire comme le certificat aussi à l'international, qu'un peu plus. Donc, c'était ça comme j'essaie de voir. Et puis, de prendre de partie pas à pas quand même. D'accord. Top. Ouais. Et je sais que j'ai les soutiens aussi de Challenge pour construire, donc ça me donne quand même cette, euh, ce coup de pouce pour que je puisse quand même partir avec force dans ce parcours-là. Merci. Super. Super. Il faut dire que Mariam, tu es inscrite maintenant à nos coachings 2 fois semaine. Là. Tu peux venir mardi ou vendredi. Encore une fois, je pense que tu reçois les communications, les rappels. Donc, n'hésite pas à venir si tu as des questions et tout. Voilà, donc c'est ça. Je ne sais pas si d'autres veulent rebondir. Hussein, Moussa, à moins que ce soit très clair, est-ce que vous aviez des préoccupations en venant au webinaire? Donc, euh, vu que vous êtes plus safe là, moi, ce que je peux dire, c'est que ceux qui vont rejoindre l'accompagnement, oui, Moussa, n'hésitez pas à m'interrompre, hein. Moi, je suis là pour vous. Donc, si vous voulez parler, coupez-moi et parlez là. Il n'y a pas de protocole là. On n'est pas 10, on n'est pas 20, on n'est pas une grosse cohorte là où il faut lever la main là. Oui, je n'ai pas. C'est pour vous dire que je vous suis très bien et je prends bonne note, quoi. Merci beaucoup. Hmm, ok, d'accord, super. Euh, Hussein a aussi activé son micro, mais bon, je ne sais pas, comme je Oui, ne vois pas le visage, je ne peux pas savoir c'est quoi les émotions, si la personne veut parler ou pas. Bon, vas-y. Bref, c'est que le thème du web binaire, c'est bon de revenir dessus. Euh, Comment on fait pour avoir une bonne carrière en gestion de projet? J'ai pas de PowerPoint, je vais faire ça comme ça de façon informelle. Comment bâtir vraiment une carrière solide en gestion de projet, qu'on soit au Canada ou à l'international. Donc, ça, c'était un peu ça. Et moi, je pense que je vais donner plus de conseils pratico-pratiques. Ça fait un moment que Challenge pour pignon sur rue. Donc, nous, on a observé que beaucoup de gens ont des certifications, des papiers, des maîtrises, tout ce que vous voulez. Et dans le contexte actuel, je reçois de plus en plus de monde qui dit, ouais, mais j'ai une maîtrise, j'ai ci en gestion de projet, j'ai ça, j'ai le PMP, mais je n'arrive pas à trouver le travail. Et je pense que la tendance est mondiale. Ce que j'aime dire aux gens, c'est que notre vision dès le départ, ça a été toujours d'associer la formation à la prise de valeur immédiate, donc de donner des outils actionnables, de travailler avec la personne en mode où est-ce que tu veux aller à partir de ton profil et comment on peut t'accompagner en plus de la formation. Donc, c'est un pack. C'est un pack qui n'est pas obligatoire. Si quelqu'un pense que juste le batch, que ce soit le PMP ou le CAPM lui suffit, il n'y a pas de problème. Et comme les gens ont beaucoup de problématiques à trouver le travail, d'abord en Afrique ou ici, les jeunes diplômés, encore plus avec l'IA, bah, nous, on s'est engagé depuis quelques mois avec le programme CAPM+, le programme que Mariam fait. Mariam travaille comme conceptrice pédagogique, chargée de projet formation avec Challenge Pro. Et donc, applique déjà un peu les concepts voilà, qu'elle va voir dans la formation. La formation n'est pas que théorique. Il y a des exemples d'application pratiques concrets à chaque étape.
Il y a des séances de coaching pour venir les mardis ou vendredis nous poser des questions. Vous avez les liens Zoom dans la formation pour nous rejoindre. Et il y a un projet fil rouge tout au long de la formation qui permet vraiment de voir comment tout cela s'imbrique dans la pratique. Et au-delà de ça, on va vous monter en compétence sur l'IA. Si vous êtes un peu féru ou curieux ou adepte de l'IA, vous allez pouvoir, avec des prompts des agents, être complètement autonome sur vos mandats. Je dis bien complètement autonome. Bien sûr, il y a toujours le côté humain. Il va falloir parler aux gens, aller collecter la data, mais vous allez pouvoir faire pas mal plus. Donc ça, c'est pour le concept pratico-pratique de la gestion de projet. Est-ce que jusqu'ici, ça va? Est-ce qu'il y a des commentaires? On a Non, ça va, Pierre. Inch'Allah, ça va. OK, super. Est-ce que c'est bon? Pierre qui nous a rejoint, est-ce qu'il veut se présenter un peu? C'est un peu le rituel. Et c'est quoi ses attentes là, en ayant rejoint le webinaire? Est-ce que Pierre nous entend? Allô? Oui, salut Pierre. Oui, vous Oui, m'entendez? oui, bien, merci. Bien. Ok. C'est bon, Bonsoir à super. tous. Bonsoir. Oui. Et chaque fois que je vois les webinaires planifiés, je fais l'effort de, de me caler et de suivre, mais je n'ai jamais pu suivre. Mhm. Aujourd'hui, j'ai tout fait pour, Ah, pour il être au faut rendez-vous. avoir le temps, ouais, Mhm. super, c'est Oui, apprécié, ok. c'est Donc, apprécié. je suis dans une procédure d'immigration. Donc, D'accord, d'ici, de parrainage précisément. Donc, d'ici d'accord. premier trimestre de l'année 2026, je serai au Canada. Mhm, Et comme j'ai un background d'ingénieur géomaticien mhm, et avec plus de 10 ans d'expérience, je suis en train de planifier de faire le PMP top, pour augmenter mes chances d'avoir un emploi là-bas. Ma famille y vit avec les enfants actuellement. super. Et Voilà. bravo là de bien planifier votre arrivée. Moi, ce que je pense, vous appelez quel pays? C'est pas indiscret. J'appelle du Bénin, du Bénin. Ok, d'accord, du Bénin, super. Moi, ce que je pense, c'est que le PMP, c'est bon, mais en fait, mais rejoindre une communauté comme Challenge Pro Conseil, ça va encore vous propulser davantage. Euh, je dis ça parce que c'est le réseau et voilà. Nous, on a une approche très centrée, prise de valeur de ce qu'on met comme investissement. Et il ne faut pas penser que c'est juste un batch, une combinaison de choses qui vont vous amener finalement à votre but ultime, si j'ai bien compris, qui est l'emploi. Donc, nous, par exemple, à Challenge Pro, on a constaté que beaucoup de gens parfois peinaient à avoir leur première expérience. Et on a lancé un programme, justement, CAPM+, pour donner une expérience via un stage d'intégration. C'est sûr que le programme est surtout orienté pour les CAPM, parce que les CAPM, c'est des juniors, des gens en reconversion. Mais nous allons voir si on peut considérer quelqu'un comme vous qui vient, qui va qui va arriver au Québec. À ce moment, il serait éligible pour moi parce qu'il pourrait, via notre programme, mais il ferait le PMP, mais il pourrait, s'il est éligible au stage, avoir sa première expérience en travaillant directement sur nous. Donc, en quoi ça consiste? C'est qu'on vous forme, vous faites le PMP, et vous arrivez avec une expérience internationale qui n'est pas toujours prise en compte avec déjà un stage pratique, vous allez travailler sur nos processus. On va faire de l'amélioration continue, hein, que ce soit pour vous ou d'autres. Vous allez avoir un pied sur, en terre déjà, on va dire, québécoise ou canadienne. Donc, bien sûr, le programme régulier reste. Ceux qui ne sentent pas le besoin, ils peuvent juste faire leur programme régulier. Et puis, on leur accompagne quand même.
dans la recherche de l'emploi et tout, bien évidemment. Alors, c'est ça. Questions, commentaires? Parce que là, on est dans un échange. Je lance des choses et puis vous rebondissez et puis ça fait boule de neige, quoi. Oui, Hussein? On dirait que c'est figé. Ok. Donc, pour ceux qui vont rejoindre le programme assez vite, il y a un tarif spécial pour les 10 premiers participants. C'est le programme CAPM+. C'est vraiment là pour co-construire le cours. Les 5 premiers auront la chance de co-construire et de terminer la construction du cours avec moi, pourront me faire des feedbacks et ils pourront en priorité avoir un stage. Nous, on ne prend que 5 stages par trimestre, 5 stagiaires par trimestre. L'offre de lancement, c'est 840 $ canadiens au lieu de 1200 $ canadiens. Les 5 suivants ne pourront pas faire de stage, ils pourront quand même bénéficier du tarif spécial. Et après ça, ce sera ouvert en régulier. D'accord. Donc, est-ce que c'est clair ce que je dis ou c'est correct? Donc, quand je parle de 840 $, c'est canadien, hein, on s'entend ici. Oui, oui, c'est clair pour moi, hein, c'est clair pour moi. D'accord. Ok. J'ai l'habitude de lire presque tout ce que vous publiez Ah, de sur le... publier, d'accord. Donc, vous êtes déjà des fidèles, des Voilà. convaincus. Je ne prêche pas dans le désert. En fait, ici, c'est vraiment une rencontre pour... Si vous avez encore des questions, parce qu'on ne se voit pas tous les jours, là, en 1 heure, je me mets à votre disposition. Ça me dérange pas de parler tout le webinaire, hein. Mais si vous avez encore des doutes, si vous avez encore des préoccupations, s'il y a n'importe quoi qui, voilà, vous préoccupe, vous perturbe encore, c'est le moment. C'est le moment. D'accord, c'est vraiment. Avant, je faisais des beaux PowerPoint, mais pour un moment, ça saoule les gens. Là, ils ont revu le même PowerPoint 50 fois. Donc, on a basculé dans l'échange, tout simplement. Donc, pour que les gens aient le maximum de temps pour interagir avec nous. Ok. Voilà, ça me permet de poser en même temps mes questions. Bien C'était, sûr, bien sûr. moi, mon objectif, c'était de vous écrire, de pouvoir avoir un call avec vous spécialement, mais comme l'occasion se présente, je vais profiter de cela. Mhm. Alors, moi, mon objectif, c'est d'être certifié PMP. Oui. Maintenant, de maintenant à dans 6 mois, par exemple, est-ce que ça serait vraiment possible? Est-ce que, Oui. il y a un Vas-y. temps pour se préparer forcément? Je ne sais pas si je dois me mettre à fond dessus. Quel serait le nombre de temps que j'aurais nécessaire pour finaliser ça? C'est une question qui dépend de beaucoup de facteurs. Ça dépend de vous, de la capacité que vous avez, du nombre d'heures que vous voulez mettre, de votre présence à nos coachings. Ça dépend. En moyenne, on se dit en 8 semaines, si quelqu'un prend notre accompagnement, en 8 semaines, en moyenne, il peut terminer le cours. Alors, 8 semaines, c'est 2 mois. Certains vont un peu faire un petit peu plus, d'autres un petit peu moins. Si vous avez 4 heures par jour, vous allez aller plus vite que celui qui met une 30 minutes par jour. L'idée, c'est qu'on a une plateforme flexible. Donc, ce n'est pas tant qu'il y a un délai, c'est plus vous. C'est un 35 heures, donc vous prenez 35 heures, vous multipliez par 2, parce que pour moi, le 35 heures, c'est la base, mais après, il faut compter votre temps de travail personnel. Donc, on peut dire 70 heures, mettons. Vous voyez à peu près ce que ça donne. Si vous dites 7 heures en moyenne par semaine, vous voyez que ça vous fait 10 semaines. Et vous commencez à dire, en fonction de ce que je peux dégager, voilà où est-ce que je vais arriver. Alors, une règle simple.
Est-ce que c'est clair ce que je dis? Oui, c'est très clair, c'est très clair. Et si vous allez à Ok, 7 heures, vous avez 1 heure par jour, de lundi à dimanche. Donc, ça inclut la formation, le travail personnel. On met un simulateur à votre disposition, on met un kit pédagogique numérique, il faut s'entraîner, il faut avoir une certaine moyenne de passage pour qu'on vous autorise à aller composer. Il faut venir en coaching. Donc, ce n'est pas juste de suivre le cours, c'est si possible venir en coaching. Donc, c'est tous ces paramètres-là qui vont combiner et on peut même, pour vous qui êtes en train d'arriver, à partir d'un certain moment, quand vous avez fini votre formation ou un peu avant, on peut commencer déjà à refaire votre profil LinkedIn, votre CV, commencer la prospection du marché. Même si vous êtes en Afrique, j'encourage les gens. J'encourage les gens. Nous, on vous offre ça. Après, à vous de voir. C'est vous qui décidez, c'est des options. Parce que nous, Challenge, on n'est pas dans une logique de certificat, de badge. Venez à nos coachings, vous formez sur l'IA. Peut-être vous êtes déjà un expert, vous venez à la communauté de pratique, on partage, puis vous réseautez. Voilà, sky is the limit. d'accord. Voilà ce qu'on vous offre. Mais on insiste sur le fait que ce n'est pas un badge. On n'est pas un peu dans le modèle, je dirais peut-être européen sans le dénigrer français ou africain, surtout francophone, où plus on a des titres, plus on... C'est vraiment quelle est la valeur que tu apportes. Et cette valeur, on vous la donne. Parce que nous, ça fait 16 ans quand même que je suis là, plus de 18 ans, plus 4 ans en Europe. Donc, on a des gens comme ça qui ont plusieurs profils qui vont vous raconter leur histoire. Puis vous allez faire une synthèse. Donc, je ne sais pas si je suis allé un peu trop loin, mais c'est ça un peu l'idée. D'accord, merci, c'est clair, D'accord. c'est clair. Donc, le meilleur moment Alors, pour commencer, c'est maintenant. C'était ça la question qui suit. Mais vas-y, vas-y. oui, alors pour démarrer, qu'est-ce qu'il faut Mhm. faire concrètement? Ah, Déjà là, ouais, j'ai vas-y. Ouais. quoi? En passant, puis ici, on est on se tutoie beaucoup. Je sais que dépendamment des zones géographiques, mais c'est pour être proche de vous. Donc, si quelqu'un est plus heurté, vive qu'on vous voit, il n'y a pas de problème. Mais nous, ici, on est un peu plus on est un peu plus proche. Donc, on veut se sentir proche. Donc, D'accord. vas-y, vas-y. Non, on peut se tutoyer, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, alors, pour démarrer, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement là, maintenant? Là, maintenant, ben, c'est d'abord je m'envoie un WhatsApp. Je vais mettre mon WhatsApp dans le chat. C'est valable pour tout le monde. Donc, mon numéro, dans le fond, c'est pour ceux qui suivent la vidéo. Je vais mettre plus 1 54 550 9085. Donc, première chose, m'envoyer un WhatsApp. Je dis, coucou, moi, je veux faire le PMP. Puis moi, je vais vous envoyer des informations pour élaborer le devis. Mais il y a beaucoup qui prennent des devis, ils reviennent, ils partent. Moi, je dis aux gens, il faut être sérieux dans ce qu'on fait. C'est pas pour tirer. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui tergiversent. Et puis, bon, je comprends là, est-ce que c'est un autre énième coach qui va venir nous raconter des bêtises? Je pense que mon profil LinkedIn et mes réseaux sociaux, quand même, le fait que je suis membre d'un ordre, je dis aux gens très importants, si vous voulez travailler un coach, consultant, formateur, vérifiez qu'il soit membre d'un ordre ou d'un regroupement professionnel. Très important. Même si ce n'est pas avec moi que vous allez faire affaire. Pourquoi? Parce qu'il va avoir il va être tenu par une certaine éthique. Je suis membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, j'ai rien à, c'est pas dans mon intérêt, voilà, de m'afficher sur les réseaux et puis commencer à faire n'importe quoi. Donc, ça, c'est un peu ce que je dirais. Donc, le numéro, vous me faites un texto par WhatsApp, je fais le PMP, je vous envoie un ensemble de questions, vous répondez, j'élabore le devis, vous recevez le devis, vous l'acceptez et euh, voilà, vous avez une carte de crédit, pas prépayée, une carte de crédit international. Dès que le devis est accepté, je vous envoie le lien de paiement. Puis, voilà, c'est un lien de paiement, vous payez. Vous pouvez payer via un partenaire maintenant 4 fois. Mais j'insiste, ce n'est pas une carte prépayée et ce n'est pas tous les pays qui sont éligibles. Ça, c'est encore pour le moment, je pense, Canada et États-Unis. Donc, vous payez et puis la formation démarre. C'est 900 US, donc 1200 $ canadiens. C'est tout. Mais ceux qui veulent faire le programme CAPM+,
C'est ceux-là qui ont, les 10 premiers ont à $840 canadiens. Mais sinon, le reste, c'est $1 200 canadiens. Et puis, dès que c'est réglé, c'est 500 000 CFA. Vous allez avoir une rencontre d'onboarding. Je vous remets les outils, je vous inscris dans nos groupes et puis c'est parti, hein. Donc, on a coach Robert qui est là. Salut Robert. Tu t'es vu Del, mais Hey, j'ai écrit Del sur ton prénom. ouais, je ne sais pas, j'ai seulement Donc, cliqué. donc c'est ça. Attends un peu, une instant, Robert. Pierre, est-ce que j'ai fini avec tes questions? Oui, 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 c'est bon, c'est bon. J'ai Est-ce eu que tu as toutes mon les informations. numéro? C'est ça. J'avais ça déjà, et puis Ouais, j'étais d'accord, noté. parfait. Donc, super. Donc, Robert, on t'accueille. Alors, qui est Robert? Tu peux te présenter un peu et puis que les gens sachent c'est qui Euh, Robert. ouais, je m'appelle Robert Martial, en tout cas mes deux prénoms, Robert Martial et mon nom Dogmo Taleda. Donc voilà, je suis mécanicien au Canada. Je m'occupe beaucoup plus dans le domaine énergétique et en même temps aussi je suis entrepreneur parce que j'ai ma propre compagnie au Cameroun. Donc voilà, et en même temps, en tant dans l'entrepreneuriat aussi, j'ai commencé même une formation sur l'entrepreneuriat. Je me suis inscrit grâce à Freddy. Je crois que tu as donné le lien. Oui, on a, ouais, disons que, oui, je Euh, dirais que Robert a rejoint l'académie comme euh, étudiant et il parle de reprenariat, il parle de plein de choses. Ça ne vous dit rien, mais nous, on est une communauté où on s'entraide. On s'entraide et on euh, essaye de grandir ensemble. On va dire ça comme ça. donc, Au-delà du PMP. ah, Au-delà du PMP aussi APM, on va dire. Mhm. Donc voilà. Et que Robert, tu as aussi rejoint l'académie comme coach. Donc tu viens, on a des masterclass. Donc toi, tu es plus axé sur la production et l'approvisionnement en Asie, notamment en Chine. Oui. Donc Et aussi en Inde un tout petit en peu. Inde, voilà. Je Donc commence à travailler le à couloir de travailler avec l'Inde. l'Inde, voilà. Oui. Donc c'est Donc ça. voilà, c'est un peu ça. Il faut savoir que les gens viennent pour le PMP, mais après, ils ont tellement de valeur qu'après 1 an, 2 ans, 3 ans, on est encore ensemble. Je ne sais pas quand, Robert, en quelle année tu as commencé, Mhm. je ne sais plus. Mais Robert, on a une communauté où vous avez des problèmes, vous venez, on est là. Et que Robert est revenu après sa formation CAPM. Et aujourd'hui, on fait énormément de choses qui n'ont même plus directement trait à la formation initiale. Oui, surtout aussi la dernière fois avec Axel, qui est le coach Qu'il pour est coach volet l'investissement, immobilier, investissement. volet immobilier, investissement immobilier, Voilà, dans Axel. lequel on a eu des introductions assez pertinentes. Beaucoup de gens étaient à cette formation. Tu me fais bien de me rappeler le 18 novembre pour le reprenariat, Robert, hein. Tu vois, Voilà. j'avais oublié alors que c'est moi qui t'ai envoyé le... C'est moi qui, voilà, le 18 novembre, voilà, je me suis inscrit Ouais, là-bas. ouais, ouais, Parce ouais, que, voilà, ouais, ouais. je crois qu'ils ont quand même fait une discussion binière l'autre jour. Ils ont appelé, on a discuté un peu pour savoir quels étaient nos objectifs, ce qu'on compte faire, Tu pas les mal as de appelés, choses. hein. Oui, on a beaucoup parlé. Avec eux Voilà. qui? Avec, tu m'as inscrit sur le groupe, tu m'as donné le lien sur le groupe du Reprenariat Québec, sur le Mhm. gouvernement. Ils t'ont appelé, c'est quoi? C'est Oui, un ils m'ont groupe WhatsApp appelé parce que je me ou... suis inscrit, je suis allé mis mes contacts, mes coordonnées. Je suis Mhm. resté, après ils m'ont appelé Ok. pour, T'as- voilà. Pour C'est rapide. cerner. Mhm. Ils ne tournent pas derrière. Ok. Oui, ils sont Top. rapides. Mhm. Donc, ils m'ont encouragé d'être là et qu'on ensemble, Mhm. on va voir dans quel domaine. Ils m'ont pas, j'ai dit surtout de la mécanique. J'ai un peu exposé ce que je Non, voulais oui, faire. oui, Et oui. ils m'ont dit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent comme ça. Ils m'ont parlé de pas mal de choses et qu'il faudra que ce soit la prochaine rencontre pour qu'ensemble, on voit dans Exact. quel Oui. domaine je compte me lancer. C'est sûr que Challenge Pro, peut-être les autres disent, ouais, mais comment pas du PMP au reprenariat? Juste expliquer la vision de Challenge Pro. Au début, quand on a eu ce rêve de faire quelque chose, c'était pour répondre à des besoins, à des problématiques concrètes. Et la première étape, c'était la formation. On s'est dit, en tout cas, moi, c'est ce que j'aurais voulu avoir comme support quand j'arrivais au Québec, au Canada. Non pas que je n'en ai pas eu, mais je me suis dit, si j'avais autour de moi une communauté, euh, qui allait me propulser et ça allait sky's the limit. Fait qu'on a mis l'emphase sur la formation. Puis à un moment donné, on a mis aussi l'emphase sur la recherche d'emploi. Parce que les gens ont des maîtrises, j'en reçois presque toutes les semaines, maîtrise, doctorat, tout ce que vous voulez, mais je ne trouve pas d'emploi. Donc on accompagne les gens.
J'ai encore un autre jour, il m'appelait qui commence un poste de chargé de projet Hydro-Québec. Tant mieux pour lui, c'est ce qu'on veut, c'est des nouvelles. Au moins une fois par mois, on a une bonne nouvelle comme ça qui tombe. Puis, à un moment donné, parce que c'est bien beau de dire, ouais, je vais avoir le PMP, le CAPM, mais si vous ne savez pas valoriser ça, ça ne sert à rien. Et nous, justement, on a une communauté qui s'inscrit dans la durée. Ce n'est pas un one-shot deal, tu as payé la formation, basta pas. Non, Robert, Myriam peuvent en témoigner. Si je raconte des salades. Et là, aujourd'hui, on est dans un mode où on encourage l'entrepreneuriat. Parce qu'au lieu de passer le temps comme certains à brûler les drapeaux du Canada, ça va mal, que ce soit en Afrique, oui, on ne dit pas que tout est parfait, le gouvernement, le voisin, le chat du quartier, j'aime souvent d'accuser tout le monde. Ben, rejoignez des gens qui ont pu tirer leur épingle du jeu et puis ils vont vous aider à aller plus vite. Et c'est ça l'esprit de la communauté Challenge Pro. Donc aujourd'hui, on a un volet recherche, formation, plus recherche d'emploi pour celui qui veut aller dans ce couloir. On a la formation, plus l'entrepreneuriat pour celui qui va aller dans ce couloir, comme Robert, moi-même, qui sommes coach. On a l'investissement, on a Coach Axel, plus de 3 millions de dollars de patrimoine immobilier. La formation, mais si quelqu'un veut dire, moi, je n'ai pas le goût de travailler avec quelqu'un, il démarre son plan d'investissement immobilier. Et même la bourse. Pas que nous, on le fait. Nous, on oriente vers des gens qui ont réussi et pas des gens, des bluffeurs. Donc, vous avez en réalité derrière Challenge où on veut donner toutes les possibilités de réussir. Donc, voilà un peu ça. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent rebondir. Et même le stage CAPM plus pratique commun, c'est parce qu'on veut donner une expérience. Moi, je m'engage. Après, les gens vont dire, comme quelqu'un m'avait dit une fois à l'université de Sherbrooke, elle cherchait un stage. Elle me dit, ouais, mais c'est une petite boîte. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle a fait le tour des grosses boîtes. Personne ne l'a répondu. Elle est encore venue me dire, je vais faire mon stage de maîtrise chez toi. Pardon, accepte-moi. Parce que je comprends. Les gens veulent la grosse entreprise, le gros calibre. C'est bon, si vous l'avez, tant mieux. Mais j'étais son mentor à l'université. Oui, elle a fait son stage avec nous. Donc, les possibilités sont infinies. À vous de choisir après ce que vous voulez. Donc, c'est ça. Ne pensez pas que c'est la taille de l'entreprise qui fait l'expérience. Je vais encore répéter ça 10 fois. Ne pensez pas que c'est la taille de l'entreprise qui fait l'expérience. Il y a des gens qui vont dans des entreprises parfois aussi grosses, mais servir du café. Par contre, je ne dis pas que toutes les grosses entreprises font ça. Par contre, vous pouvez avoir 1000 fois de chances d'apprendre avec une PME ou une TPE qu'avec une grosse boîte. Parce que peut-être vous cherchez juste le nom. Donc, on met les options. Je ne tire pas sur les grosses boîtes en passant encore. Je ne sais pas, j'ai des entrepreneurs, j'ai Robert à côté de moi. Vous pouvez dire que ce que je dis, c'est n'importe quoi. Tu racontes des salades. Je ne sais pas moi. Vous pouvez tirer sur moi si vous voulez, là, mais moi, c'est ce que je voulais dire. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de tout ce que... Bon, j'avais un truc à dire aussi. Ce que tu as dit est très pertinent. Un monsieur qui a été mon mentor aussi aujourd'hui, qui est responsable d'une grande compagnie, d'une grande structure, Saptrans, au Cameroun, Sapo Transport. Et un jour, on se retrouvait dans un truc, je lui disais que non, je lui parlais, tu l'appelais, tu bosses, mais il me dit que, mais attends, tu es mon égal. Tu es mon égal dans le business. Il dit, mais boss, je ne suis pas ton égal. Il me dit, mais tu as 4 personnes qui travaillent pour toi, même si 30 personnes, on est tous des entrepreneurs. Tu as ta petite compagnie, j'ai ma grande compagnie. Ça veut dire qu'en termes d'employeurs, tu emploies, j'emploie même si c'est une cinquantaine de personnes, tu gagnes le marché chez moi, mais tu as aussi ton équipe de 4 ou 5 personnes. Donc ça veut dire que dans l'échiquier, voilà, on est tous des employeurs, chacun à son niveau d'échelle. Donc, chaque fois, donc, j'avais constaté que quand on était ensemble, il avait une façon de me parler. Mais par contre, il y avait des frères qui venaient, qui travaillaient pour lui. Il avait une façon de leur parler, de lui parler. Tu vois un peu? Et ça j'ai compris cette affaire-là à un moment donné. J'ai dit, mais attends, le père avait raison parce que quand on se retrouvait parfois, j'accompagnais un PDG Isotech au JICAM, on se retrouvait souvent parce que lui aussi était au JICAM. Donc, on avait beaucoup de respect pour moi, contrairement à des grands frères qui travaillaient pour lui.
Et parfois, il était assis là, s'il veut prendre un truc à côté de lui, il va dire plutôt à un de ces gars, prends ça, tu me donnes. Mais moi, par contre, en tant qu'entrepreneur, ma propre boîte, je gagnais, il me donnait beaucoup de marché, je travaillais pour moi, à un moment donné, même mon entreprise vivait parce que grâce à lui, j'avais beaucoup de marché, mais il avait beaucoup de respect pour moi. C'est ça qui m'a beaucoup marqué dans l'entrepreneuriat, c'est un peu ça. Parce que lui me disait, tu as des emplois, tu travailles, donc tu emploies les gens comme moi aussi, j'emploie. Je ne dis pas que c'est pas bien d'être On a le employé même challenge, mais peut-être à différentes à échelles, différents à niveaux. différents, oui, Voilà. oui, à différents Donc, niveaux. c'est ces petits détails que Différents niveaux. aujourd'hui, quand je vais l'appeler, je l'appelle pour dire, bon, monsieur le directeur, comment tu penses et tout et tout. Il me rappelle toujours chaque fois quand je l'appelle, mais monsieur Robert, tu es aussi directeur. Je Directeur, l'appelle ouais. toujours PDG. Parce que Ouais, grâce à lui, j'ai tous les petits ouais, marchés. ouais. Et de gauche à droite, mon entreprise fonctionne toujours au pays. Voilà. Donc, il me rappelle toujours ça. C'est un peu bizarre, mais Ouais, ouais, bien sûr, bien voilà, c'est sûr. différent. Je le tutoie. Mais par contre, l'autre qui travaille pour lui, ne peut pas le tutoyer. Non, 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 c'est Voilà. ça, c'est ça. C'est C'est un bon parallèle c'est un là-dessus. parallèle que je dis comme ça parce que j'en ai au moins 5 ou 6 PDG avec qui on a beaucoup d'affaires voilà, en termes d'entrepreneurs parce que je dépends de le groupe électrogène avec mon équipe Mais ils ont toujours. commencé comme toi, hein, parce que parfois Oui. dans la vie, on pense que les gens sont arrivés où ils sont Voilà. du jour au jour 2 là. Ouais. Ils ont commencé, à moins que tu sois milliardaire et t'aies hérité des parents, ou je sais pas quoi Mhm. là, mais beaucoup ont commencé et ils ont mis un plan stratégique, ils ont bâti leur parcours. Mais justement, mais Freddy, ce que je sais, excuse-moi de mon problème, c'est que les gars ne savent pas, c'est que, il y a des choses, des erreurs que j'ai faites et que grâce à l'intelligence artificielle, aussi grâce à ce qu'on a appris, tu vois, la stratégie de marketing que j'ai mis en place, je l'ai fait avec l'intelligence artificielle, tu te rappelles? Ben, les gens qui sont là, n'hésitez pas à rebondir. Mais ce que Robert est en train de dire, c'est qu'au travers de Challenge Pro, via la communauté de pratique, on échange nos problématiques, nos enjeux. Et j'ai accompagné Robert à une meilleure, je dirais, une utilisation intelligente de l'IA. Parce que les gens, tout le monde dit, je connais l'IA, mais il y a une utilisation, il faut en faire une utilisation intelligente. Et donc, Mhm. Robert a pu structurer pas mal son entreprise. Je crois que tes employés se demandent si tu as fait 4 M maîtrise en Voilà. même temps, mais Donc, j'arrive à travers avec l'intelligence, je fais beaucoup de choses aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Il y a des choses comme mon business plan dont je ne connaissais pas, je m'avais dit, j'avais ça, j'ai pu mettre sur pied. Il y a pas mal de trucs. Quand au-delà, j'entendais parler le roi, même le roi, tu te le rappelles le roi? BMC, on Voilà, a le fait pas mal, BMC, oui, le voilà, je l'ai BMC, fait, je l'ai voilà. adapté pour Service Africa. J'ai envoyé à mon équipe, parmi lesquels les gars, mon équipe, même les comptables m'ont dit, mais Robert, tu as appris ça où? Mais c'est à partir des données que tu Ouais, m'as ouais, dit ouais, que j'ai ouais, introduit les coûts, les calculs, les achats qu'on a fait en Chine et tout le reste. Voilà, des coûts, exact. tout ce qui était coûts, liés et tout. Aujourd'hui, on a pu avoir la matière première, le minimum, combien on peut vendre si, pour ne pas perdre, parce qu'il y a un certain plafond lorsque tu produis, il y a un minimum que tu dois vendre pour toujours garder le bénéfice et tout. C'est à Ouais, partir de tout ça, voilà. c'est ça, le point mort, Voilà, tout ton point mort. voilà, c'est un peu Écoute, ça. Robert, c'est ça. Aujourd'hui, là, Euh, j'accompagne des gens aussi dans l'accompagnement à être très autonome avec l'IA. On a créé tellement d'agents pour les gens de la communauté, pour à peu Oui, près oui. tous les besoins. Je pense que, Robert, on a même fait un agent pour tes posts sur les réseaux. Je pense que Voilà. je voyais encore ton visage, comment tu étais bluffé, Robert. Robert, dans son visage, Robert dit, c'est pas vrai. Il dit Ben, ce que je s'ils veulent, perdais je le les temps. envoie mon lien Facebook, ils vont voir. Oui, J'ai oui, posté, je continue à oui, travailler dessus, c'est oui, avec l'argent, voilà, hein. voilà, avec Et ça l'argent. a augmenté une visibilité, tout ça. Je Oui, continue à aller dans le oui, oui, domaine. oui, oui, Donc, oui, ma page oui, oui. YouTube, Ça, oui, LinkedIn, LinkedIn, voilà, c'est ça. ça prend du temps, mais il faut se donner. Et Non, non, c'est ça. hier même, j'ai un petit. Tu te rappelles le lien que je te montrais pour le poste d'emploi? J'ai utilisé ton truc pour comment, refaire le CV là. Donc, j'ai pris son CV en Word, j'ai mis sur l'IA, ça l'a transformé en fonction du besoin qu'il voulait. J'ai directement envoyé en moins de 5 minutes. Mais le gars il me dit, mais grand, comment dire non, c'est l'intelligence artificielle. Quand tu vas apprendre à chercher l'emploi, si tu arrives à arriver à ce niveau-là, tu vas comprendre que à partir de l'emploi que tu as et tu prends ton CV, tu peux mettre ça à Ouais, jour, ouais, voilà. bien sûr, Et ça, l'adaptabilité voilà, de ton CV en de ton fonction de l'emploi CV, ouais. Ouais, en que fait, tu veux postuler. Voilà, ça en te fait, donne les liens, ça te donne les points forts, les points exact, faibles, des c'est tout. Je l'ai points, fait ça ouais. hier à quelqu'un, je ne savais même pas que Hmm. j'avais encore cette idée-là.
Donc, il voulait postuler, il est ici. Donc, il Mm. voulait postuler, donc j'ai pris ça, son poste. C'est tellement beau à entendre ce que j'entends là, c'est que c'est des gens qui sont arrivés avec un certain niveau et tout le monde, même moi, j'apprends encore de la communauté, hein. Il faut dire que j'ai coach Achille qui est devenu, Achille, il avait l'IA dans son entreprise, je pense que son vice-président l'a félicité carrément, l'a Oui, appelé pour le féliciter, pour voir oui. jusqu'où. Donc, dans la communauté, il y a une vision. Mhm, Challenge Pro, je les partage via Challenge Pro et après on soutient la vision tout le temps, là, tout le mhm. temps ensemble. Et Donc, que, voilà, il y a toujours à faire, quoi. Comme exactly. il y a toujours à faire, surtout quand tu es entrepreneur, tu as toujours à faire, tu as toujours le temps de travailler. Et avec l'IA, ça facilite, ça Il faut facilite. savoir ce que tu vas demander. Il faut savoir prompter. Il Donner. faut savoir exactement définir ce que j'appelle le cahier de charges. Le problème n'est même pas l'outil. Une fois que tu sais bien définir le cahier de charges, tout le Mhm, reste là, c'est ça. Et c'est ce qu'on apprend entre autres à Challenge Pro. Et la mhm, beauté aussi, c'est que si quelqu'un est entrepreneur, ben moi je suis un entrepreneur, Robert en est un, il y a d'autres parmi. On est passé par plusieurs étapes, ou on est à différentes étapes. Donc ce par quoi tu passes, ben, si quelqu'un est déjà passé par là, tu as la clé, tu as la solution. Quand je te dis fais un BMC, un business plan, un ci, un ça, c'est des choses que j'ai faites. C'est pas juste de... Oui, on te laisse seul avec l'IA, mais tu ne sauras pas quoi lui demander. C'est un peu en gros là ce que je suis en train de dire. Et l'IA est là, mais je pense que l'intelligence collective humaine va venir donc catalyser tout ça et en faire un meilleur usage. Ça, c'est ma vision. D'accord? Tu as un problème via la communauté, quelqu'un te dit, j'ai eu le même problème, fais ça. Maintenant, tu peux aller dans l'outil, sachant ce que tu vas aller chercher dans l'outil. Je ne sais pas si vous me comprenez plus ou moins. Donc, c'est ça la vision. Et ensuite, on t'apprend comment bâtir ton agent IA pour automatiser maintenant ton besoin. Pour qu'à partir du prompt, tu n'aies plus à faire la même chose, à saisir chaque fois. Tu automatises, surtout si c'est répétitif. Tu l'automatises et puis tu as un assistant. H24. Et ça, oui. c'est... Voilà, je sais pas. Si quelqu'un veut rebondir, Maria, Moussa, Pierre, ou si on vous a perdu, vous êtes complètement déconnecté de ce qu'on dit. Non, je suis là. Ok, d'accord. Je suis là. À moi, j'espère que ça vous parle, hein, qu'on n'est pas en train de perdre Ouais, ouais, notre c'est temps là. En tout cas, tu l'as expérimenté aussi, Mariam, un peu là, avec ton profil. Donc, ouais, avec Alex, donc c'est comme ouais, pour chercher des prospects sur LinkedIn. Donc, j'ai eu quand même à faire des. J'ai eu des réponses sur ça pour que je puisse connecter avec des gens au niveau de recrutement et aussi. C'est quand exact. même beau de voir comme des réponses sur ça. Donc, j'essaie comme d'étudier ça en profondeur pour que je puisse comme automatiser le processus et savoir qu'est-ce que je cherche pour que je puisse comme optimiser le processus en plus. Enfin, on a automatisé ta recherche d'emploi. Donc, Mariam, voilà, on a des outils aussi pour automatiser la prospection RH. Il y en a beaucoup là, mais on vous conseille sur le choix d'un outil en fonction de ce que vous voulez faire. Aujourd'hui, il y a même des outils qui répondent pour vous en automatique quand vous dormez. Mais ça, c'est des choses, quand vous rejoignez la communauté Challenge Pro, je fais un coucou à Marie-Louise, on va vous conseiller. Et Challenge Pro n'a pas la prétention de tout faire. Si on peut vous envoyer vers un expert, on va vous l'envoyer. Si on peut le faire nous-mêmes, on peut le faire nous-mêmes. S'il faut faire des investissements supplémentaires, on va vous dire, voici ce que ça prend cet outil en automatique, mais voici ce que tu peux faire à ton niveau avec un agent, mettons, que tu aurais créé avec ChatGPT, par exemple. Donc, il y a plusieurs options. Il y a peut-être un outil gratuit, mais tu vas devoir reprendre la main pour répondre en fonction de ton besoin. Donc, ça, c'est des dérivés. On est un peu loin du PMPC APM, mais voici à quoi quelqu'un
qui fait un PMP, CAPM chez nous va avoir droit versus quelqu'un qui va aller prendre un badge. Je ne dis pas sur les autres centres de formation. Chacun a sa stratégie, sa vision. Aller prendre un badge publié sur LinkedIn et après 6 mois, parfois revenir dire « Ouais, mais coach, j'ai fait une formation dans un autre centre, j'ai le PMP, je ne trouve rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » OK, c'est ça. Ou j'ai le PMP, je ne peux même pas me lancer en entrepreneuriat avec, alors que j'ai toutes les connaissances. J'ai tout le réseau pour valoriser ça. Il y a une dame qui a une entreprise qui est venue l'autre jour. Elle a fait son agent IA pour la recherche de financement. Tout le temps, elle était là sur Google en train de taper, comme dans les années 2000 ou je ne sais pas quoi. On a pris son besoin et on a bâti son agent. Et voilà, elle est partie toute contente. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir ou dire quelque chose, parce que ce n'est pas un monologue. Hein. Est-ce que ça fait du sens, tout ce qu'on a dit là? Ou est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Ou on a déjà fait le tour. Bon. J'espère quand même, lorsqu'on parle de BMC, ils vont voir le BMC dans la gestion de projet. Hein. C'est juste que pendant l'entrepreneuriat, c'était l'occasion pour moi d'implémenter dans mon projet. J'encourage, et tu fais bien de revenir. Nous, on a une formation CAPM plus pratique où il y a un projet au fil de l'eau. On ne veut pas des trucs blablabla, on ne veut pas du blabla. OK? Ça, c'est quelque chose qu'on est en développement. Rejoignez-la si vous êtes un jeune diplômé, vous êtes en réorientation, on vous donne un stage pratique. Moi, je me suis fait arnaquer et j'ai beaucoup de gens en Afrique qui m'écrivent, je veux trouver un emploi. Je vous dis, pour moi, aujourd'hui, le Québec, Canada, oubliez ça. Par contre, si vous faites votre procédure, peut-être comme Pierre, vous venez comme résident permanent, vous pouvez avoir votre première expérience via notre programme CAPM+. Si vous êtes éligible, parce qu'il y a des critères, là, on va prendre n'importe qui comme stagiaire, je vous encadre et je vous donnerai votre première expérience ici. Ça, c'est ce que je peux faire. Quelqu'un qui est en Afrique, qui ne compte pas voyager, il peut faire quand même le CAPM+. Même s'il reste là-bas, il peut à distance, sous supervision, il doit avoir ou ailleurs, ou en France, ou ailleurs, ce n'est pas exclusif à l'Afrique, peu importe le pays, il doit avoir une bonne connexion Internet, il doit s'engager à venir à notre rencontre de suivi, on peut lui donner. Mais même dans le programme régulier, j'insiste, Robert, tu as dit quelque chose, nous, on encourage fortement les gens à faire un projet à côté, en parallèle de la formation. Leur propre projet, parce que tu ne peux pas encadrer 500 personnes en même temps là. Ça n'a pas de sens. À faire un propre projet et à venir justement à nos IC comme Robert est venu. Parce que dans le PMP, on ne fait pas un cours sur l'entrepreneuriat, Robert. C'est une formation qui donne les bases. Après, maintenant, les gens, vous venez en IC les vendredis. Les mardis, c'est très axé sur l'examen. Q&A, on fait des révisions. Mais le vendredi, vous venez, on discute de vos problématiques. Et comme toi, Robert, tu es dans l'entrepreneuriat, là, on a parlé comme des entrepreneurs. Si quelqu'un veut aller dans l'immobilier, peut-être qu'il va parler avec Coach Axel. Si quelqu'un veut faire une entreprise de service, probablement il va parler avec moi. Si quelqu'un gère un projet, whatever, on sera là pour l'aiguiller. J'encourage, mais de grâce, ça ne sert à rien des titres si vous ne pouvez pas les vendre en entreprise. Ça ne sert à rien. Ou si vous ne pouvez pas les utiliser pour créer de la valeur, ça ne sert, je le dis, strictement à rien. Vous n'allez rien apprendre. Vous allez peut-être avoir une base, mais vous n'allez pas être convaincant pour un employeur, pour qu'un employeur, à moins qu'il recrute des juniors, vous prenne. Moi, je dis ça pourquoi? Vous Parce n'allez que pas être convaincant. dans le PMC, on va te parler de ROI, retour sur investissement. Tu vois, on va dire quand est-ce que ça applique, on va te parler de business plan, on va te parler parfois même de comment l'analyse des produits. Tout ça là, si tu n'as pas implémenté toi-même, c'est bien, mais il faut implémenter parce que parce que la création d'entreprise, bien, en mettant ton projet d'entreprise, tu es en train d'appliquer aussi la gestion de projet ou bien la gestion que tu as En acquis, réalité, le cours que tu voilà, vas suivre, tu vas l'appliquer à ton chez projet. toi-même. Voilà, ça fait que dans tous les thèmes que tu vas voir, que tu vas apprendre, tu vas analyser, on va te Une parler de pas corrélation mal, entre l'analyse les des thèmes. canaux.
Mais je peux vous montrer mon ordinateur. Moi-même, j'ai fait l'analyse des canaux de mon propre, de mon entreprise. Au départ, je comprenais. C'est quand Freddy avait expliqué la dernière fois que j'ai dit, tiens, l'analyse des canaux, oui, mais est-ce que je n'avais pas pensé à ça? Je l'ai fait, l'analyse des canaux pour voir les forces, pas mal de choses, de tout ça et tout le reste. Donc, ça m'a permis de comprendre pas mal de trucs que je n'avais pas De compris. Je contextualiser. sais, voilà, de contexte. Voilà, Contextualiser. Il y a voilà. des gens qui passent au CAPM, le PMP, tu demandes c'est quoi une analyse des parties prenantes. Il a oublié. C'est pas sa faute. Mais si Mhm. tu l'as fait pour ton projet, pour ton entreprise, je te garantis que même à 3 heures du matin, on va te réveiller. Peut-être tu ne vas pas le dire avec les mots du PMBOK, mais tu Mhm. vas le dire parce que c'est resté. Ouais, c'est comme ça. Tu l'as contextualisé. Donc, c'est un peu ça. Je l'ai fait le mien, je l'ai fait le mien, donc c'est un peu Super. comme ça. Donc, si vous ne le faites pas chaque fois comme ça, vous ne pouvez pas vous en sortir. En fait, c'est notre vision. Encore une Mhm. fois, ce n'est pas obligatoire. Si quelqu'un veut juste le badge, on va lui donner le badge. C'est pas une obligation que Challenge Pro impose. C'est un must, un bonus. C'est pas, si Robert, tu ne venais pas, tu aurais pris ton CAPM, tu serais parti. Il n'y a pas de problème. Mais à vous juste de voir, on reste ouvert pour les deux options. C'est juste un must. Voilà. Et et sans le mentir, grâce à Challenge Pro, avec autant aujourd'hui on connaît pas mal de monde à travers ceci, avec accès en delà de ça, il est chef de projet, il m'oriente pour la Le recherche réseau, oui, le réseau. d'emploi, Oui. on fait le réseau, il me dit bon là-bas, dans telle mine on recrute, là-bas on va faire ci. Tu vois, on est resté dans le même, on s'est reconnu ici là, mais depuis on chemine ensemble, comme on On se chemine connaissait ensemble. depuis. Voilà. Quand j'ai eu besoin d'informations pour une usine en France l'autre jour, c'est Bateau que j'ai appelé. Vous dites que, Mhm. gars, il faut que tu m'envoies les documents là-bas. Pourtant, on se connaît à Challenge Mhm. Pro. Oui, Il y a pas mal de intéressant. choses qu'on Ouais. continue à discuter ensemble, pas mal de trucs. En Et dehors du cours, du en dehors coup, du et tout le cours. reste. Les gens tissent leur réseau, on va dire comme ça. Voilà. Donc, je crois que c'est à chacun de voir, au-delà de l'argent que tu donnes, il y a pas mal de choses qu'on se retrouve à. L'investissement. Voilà. Je ne sais plus à combien tu peux chiffrer ton ROI. Alors, allons-y. Mettons, tu investis, je ne sais plus à l'époque, $1 200, disons 500 000. Aujourd'hui, avec tout ce que tu as eu, de façon Moi, franche, donne une bon, estimation du style moi, ROI je que sais même plus, hein. tu ne sais plus. Hein. Je sais plus. Mais si tu devais mettre un chiffre, parce qu'à Non. un moment, il faut que les gens sentent ce que c'est. Parce que sinon, on va dire, ah non, Freddy, c'est un Ah. vendeur, il raconte, c'est des coachs, c'est des escrocs, c'est encore un énième. Dis franchement, Robert, donne une estimation folle. Mettons, tu Parce as mis que, 500 000 parce CFA que, aujourd'hui. parce Avec tout que ce que tu as eu pour ton entreprise, les contacts, tout ce que tu racontes là, allez, Parce que lance-toi. sans te mentir, Lance-toi. l'intelligence artificielle, rien que je devais me former à ça, ça devait me coûter combien? Ça, Combien? c'est aussi ça. Donc, les connaissances qu'on a pris pas mal, les contacts, Les contacts. Non, tout tu, ça. tu dis que tu La comptes formation en immobilier que un Axel nous a immobilier que nous formé. a Aujourd'hui, donné, oui. on s'appelle tous les jours, on Oui, discute. oui. Il y a des chiffres, il y a des choses On peut pas. Non, je te taquine là parce que on les peut gens vont dire, pas, ah, comment je dis, on m'a déjà dit, c'est trop cher, c'est machin. Je ne sais pas, je rigole. C'est pour ça que je c'est comme dis. Axel dit l'autre jour, au-delà du cash, au niveau de du cashback, ce Mhm, cashback négatif, mhm, mhm. il y a de l'argent, ce n'est qu'un petit détail de ce que les gens ne voient pas. C'est ce que Axel a dit, qu'au-delà du cashback négatif dans l'investissement, ce n'est qu'un seul par rapport à tout ce qui vient en arrière. Donc vous voyez un peu, c'est négatif, c'est rien. En fait, si tu n'es pas capable, en fait, vous vous rendez compte qu'il n'est même pas capable de mettre, en fait, un ROI parce que c'est tellement élevé qu'il ne sait même pas combien il peut me dire. Honnêtement, il ne sait pas. Il n'arrive pas à donner un retour. Parce que même moi, je vais vous dire, même moi, à travers Challenge Pro, j'apprends. Hein. J'apprends de Robert. Quand Robert vient faire des masterclass sur l'approvisionnement en Chine, moi-même, c'est une bénédiction pour moi de vous avoir. J'apprends de chacun de vous. Enfin, ceux qui veulent s'impliquer. Quand Axel est venu parler investissement, Axel ne parlait pas dans les masterclass, dans nos coachings. C'est moi qui lui ai dit, je sens que tu as quelque chose à proposer. Come on, guys, viens. Parce qu'on a beaucoup de pépites comme ça, mais les gens ont peur. Je le comprends, j'étais comme ça. Je comprends la psychologie. Mais c'est ces petites pépites qu'on va chercher pour co-construire la réussite collective. Moi, je ne crois pas en la réussite individuelle. Je crois peut-être, ça c'est mes valeurs, je crois en une réussite collective. Parce que si on est seul, confortable, allez, oui, c'est correct, mais il y a comme un goût d'inachevé.
Moi, ça me plaît que des gens viennent, après 3-4 ans qu'on est pignon sur rue, donner des témoignages comme Robert donne. Et il y en a plein. Oui. Aujourd'hui, Assel, c'est un démon. On ne savait pas qu'Assel était un démon en immobilier. Nous, on ne le savait pas. C'est un Et démon. nous, on ne le C'est savait une pas. Et machine en moi après immobilier. près de 18 ans au Canada, il y a des choses que j'ai appris ce jour-là. Ce jour-là, ouais, Oui, ouais, c'est j'ai appris donc. Assel, C'est ça, challenge pour c'est une conseil. machine en immobilier. On ne En fait, savait on a pas. nos forces. On a chacun nos forces. Et la vision de Challenge Force, c'est créer des synergies, de mutualiser tout ça. Peu importe le pays, on a des gens au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Aux Bénin, États-Unis, aux États-Unis. Le réseau est là, France, oui. chacun en fait usage, mais c'est cette communauté-là qu'on essaye de construire. Et il y a des webinaires pour que les gens, on essaye de se retrouver si possible, pour garder quand même le lien. Mhm. Donc, je ne sais pas si les autres rebondissent. Marie-Lise est là. Oui, Marie-Louise, peut-être elle est occupée, mais... Non, non, bonsoir, je vous écoute attentivement. Ah, C'est pas un alors, monologue. c'est pas un monologue. On veut que les gens Non, je suis s'expriment. contente. Bon, en fait, cet horaire me convient, quoique je me suis quand même Ah, trompée. Mais ok. c'est vrai qu'en semaine, ça revient à C'est être ça. 1h30, 1h du matin pour moi. Ouais, c'est pas évident. Et Mhm. Hein, ouais. parce que le lendemain, je travaille, Ouais, mais c'est dommage ouais. parce que je sais vraiment. Même le vendredi soir, parce que le Le samedi, vendredi, attends, les samedis, tu ne travailles pas, là. Si tu travailles les samedis, bon, mais Non, je travaille pas allez, le samedi. C'est voilà, vrai. les Vendredi, vendredis, ouais. 19h30, tu peux, ceux d'Afrique et de France, et franchement, beaucoup, c'est le... Ouais, dorénavant, le vendredi, effectivement, je vais Ben, essayer de me les connecter. masterclass, là, même moi, fondateur de Challenge Pro, je vous assure, elle ne me loupe pas. Moi, et ça, on ne parle pas du PMP, du CAP. Ça, c'est la base. Ça dit que on parle en termes de ROI, de ce que vous avez comme gain Hmm. ou bonus. Mais c'est bien parce que ça a évolué, puisque moi, quand j'ai préparé le PMP, il n'y avait pas cet aspect, comment dirais-je, à moins que c'est peut-être moi qui ne l'ai pas discerné, cet aspect pratique derrière, etc. On Ça a a, évolué, hein? on a fait un audit, on s'est questionné et on Mhm. l'offrait Mais ça, c'est déjà, mais bien, pas hein? formalisé. J'ai D'accord. fait appel à coach Itafa, Solange, tous ceux qui sont coachs là. On s'est assis, on a fait une revue stratégique et on s'est dit Mhm. comment on donne, comment on se réinvente effectivement, Marie-Louise. C'était un peu ça la question. Ok, Oui, super. même quand Robert est venu, il a dit, mais c'est quoi ça? Où est-ce que j'étais? Je pense que Robert, quand il est revenu, il n'a pas reconnu. Il dit, mais Ouais, c'est voilà, ça. c'est ça. Fait qu'on s'est réinventé. Euh, Ok. on était très focus certif. C'est bon, les badges, c'est bon. Mais on a gardé ça pour le mardi. On a des Mhm. Q&A tous les mardis. On répond aux Mhm. questions. On répond vraiment, c'est technique, beaucoup. Mais les vendredis, on se gâte. Et là, quand je dis on se D'accord. gâte les vendredis, on se gâte vraiment. C'est-à-dire que la valeur, quoi, la prise de valeur. Robert n'est pas capable de chiffrer ce qu'il a eu, honnêtement. C'est ce que je vois. Robert, là, il a des contacts à gauche, à droite, en Chine, là, et tout Il est dans l'IA. l'immobilier, c'est ça? Non, Non, je suis Robert, entrepreneur. il est entrepreneur. Je suis entrepreneur, D'accord. j'ai une Dans quel entreprise au domaine? Cameroun, Oui, mais j'achète, j'ai des équipements que j'achète, des marchandises partout, j'achète à travers, en Turquie, en Chine, D'accord. comment on appelle encore en Inde, je suis en train de travailler la ligne de l'Inde. Donc à partir de là, je montre aux gens comment trouver des bons fournisseurs, comment le business dans lequel tu peux entreprendre, ça dépend du terrain. Parce que beaucoup de nos frères africains, quand ils restent en Europe, dès qu'il a un petit 10 000 $, ils commencent à dire non, je vais faire ça au Cameroun, sans savoir exactement ce que les gens ont besoin dans son pays d'origine, quoi. Vous voyez Ouais, un peu, c'est ça. donc, on amène les gens à en fait, comprendre en d'abord le intelligence besoin. collective, en fait, on Ouais. crée de lycées collectifs parce que Voilà, c'est un peu ça. parfois, tu es entrepreneur ou tu as un projet et tu te poses des questions. Pourtant, il y a 5-10 personnes qui sont passées déjà par là. Ça sert à quoi? Pas sauf si tu es vraiment suicidaire, là. Ça sert à quoi de cogner 50 fois sa tête Mhm. plutôt que de venir au sein d'une communauté et réfléchir ensemble C'est sur la vrai. meilleure approche. Voilà, Ça c'est un sert Mais peu à tu viens ça. de ça. parler d'une dame qui a fait son argent en recherche de financement. Moi, ça Oui. m'intéresse vraiment, hein, parce que Ben, moi, j'ai oui, écrit un vas-y, vas-y. projet. Oui, vas-y. Pardon. Vas-y, Moi, non, j'ai vas-y. écrit un projet et donc là, je suis en recherche de financement. D'ailleurs, je me déplace à Dallas du 5 au 8 pour rencontrer un fonds d'investissement. Et puis bon, Super. tu connais aussi le business que j'essaie de Ouais, développer que tu as à là, sur le côté. Ouais. foncier. Et c'est du Ouais. sérieux, hein.
Bah, tu En plus, pourrais... Oui, oui, vas-y. ouais, non, c'est du sérieux. En plus, j'ai entendu parler de quelque chose que je suis en train de creuser, mais qui est valable que pour les gens du Canada et d'Amérique centrale. Est-ce que vous avez entendu parler de Infinite Banking? C'est ce financement Mhm. alternatif, là, peut-être, Oui, oui. oui, Infinite Attends, mais Banking. c'est un levier puissant. Je ne sais pas, je ne l'ai pas utilisé, mais oui. Ah non, je connais quelqu'un de sérieux qui, grâce à ça, comme elle dit, j'ai ma propre banque maintenant et je finance tous mes projets. Qui a déjà acheté 2 immeubles au Canada, qui a déjà acheté 3 terrains au Je Texas. crois que c'est Axel qui nous a Axel. parlé de ça, oui. Oui, Ah, Axel. il faut creuser ça. Axel. Là, je veux immigrer Des au niveaux, Canada, là. ça c'est des niveaux avancés En effectivement en immobilier. immobilier. Mais tu Oui. vois, si tu nous parlais d'Infinite Banking et qu'on n'avait pas eu la masterclass d'Axel, probablement moi et Robert, à moins d'aller sur ChatGPT, on n'allait pas savoir. Ouais. Mais Oui, tu c'est vois, Axel. Mais Axel nous a parlé de ça. l'intervention d'Axel est filmée. Euh, Bon, On peut je le revoir donne ou les pas? PowerPoint. Je ne filme plus parce que je veux vraiment que les gens viennent, parce que ça encourageait la paresse. Et allez, exceptionnellement pour toi, je peux t'envoyer le PowerPoint, mais je ne fais pas ça. Je souhaite que les gens viennent parce que ça n'a pas la même saveur de venir Oui, contribuer. c'est Moi, j'aime pas vrai. que des consommateurs, excuse-moi le Ouais. terme, des gens qui vont contribuer, qui viennent avec cet esprit-là aussi. Avant, je faisais plein de vidéos tous les vendredis, mais c'est pas c'est ça. Non, non, je Mhm. viendrai parce que Oui, là, vraiment, comme oui. tu sais, hein, ben, bon, là, je veux vraiment quitter l'éducation nationale parce que je n'en peux plus. Donc, à partir de décembre, je démissionne, je donne je me jette à l'eau parce que sinon, je ne vais jamais le faire. Et là, il faut vraiment que je puisse. Viens, Marie-Louise, comme tu Oui, es je une ancienne viens. de Challenge Pro, on va Ouais. faire comme vendredi passé. On a créé l'agent de Robert, il est parti. Robert il avait les yeux comme ça, je voyais son nom verbal. Quand, quand Oui, oui, oui. Pour Robert les était en réseaux train de sociaux. dire, 1100 ans dans le noir. Donc, c'est Ouais, ça. pour les réseaux J'ai même sociaux. un ami qui était à un de nos coachings, je ne vais pas donner son nom, mais il se reconnaîtra. Il n'avait jamais Mhm. utilisé ChatGPT. Alors, depuis, entre le dernier coaching et aujourd'hui, il m'a appelé encore hier. Et en fait, il ne s'agit pas de juste utiliser de façon basique. Mhm. C'est de savoir comment bien l'utiliser. Encore très important, parce que la notion d'agent, c'est ça que nous, à minimum, on veut que les gens maîtrisent quand ils viennent Ouais, à c'est bien Challenge ça. Pro. Et on va le faire quand tu seras à Ok, mais je serai là. Ah, mais mardi, ça tombe. Ah non, mais mardi, c'est férié. Le lendemain, je travaille, mais c'est pas grave. Oui, Mais mais vendredi, je mardi, il serai y a là. deux chances Vendredi, de se vendredi, je serai là. voir. Oui, il y a deux chances de se voir. Et les applications sont dans tous les domaines. La même dame me disait, moi, j'ai perdu quelqu'un, l'emploi est parti, il faisait de la pub pour nous, je ne sais plus quoi faire. On a créé son agent. Elle est Oh, capable, oui, de faire sa pub. En réalité, à travers nous, on veut que ouais. les gens arrivent à être autonomes, que ce soit Autonome, pour ok, leurs besoins super. professionnels au boulot, que ce soit Mm, pour l'entrepreneuriat. Et quand on leur a montré le process, ils peuvent après, voilà, mm. ils peuvent Ok, super. fait que Bon, mais je serai là dorénavant. c'est ça. Parce que Mais là, il faut que je me jette à l'eau, là. c'est un pan de tout ce que vous pouvez avoir, au-delà des contacts, au-delà des masterclass, au-delà de... C'est un des pans sur lesquels on insiste beaucoup parce que il faut automatiser nos tâches. On ne peut plus en 2025 faire Mhm. comme en 2024 ou 2023. Il faut passer à un niveau. On ne peut plus être là à taper des prompts et à faire la copier-coller. On peut Ouais, c'est ce que je automatiser, fais en ce moment. automatiser nos tâches. Ok. Par exemple, là, je suis en train de faire une certification Calliope, préparer les documents de certification Calliope, donc pour les centres de formation en France, mais c'est n'importe quoi. J'écris, je tape, je colle, c'est... Si tu bâtis un agent Calliope avec nous, Ouais, il va te ouais. guider pas à pas dans le process de Ah ben, certification. génial, on va faire ça. Par On va contre, il faire- faut juste savoir. En fait, c'est comme la programmation. Si tu sais bien rédiger le cahier des charges, Ouais. le Mais c'est le reste, référentiel. Le cahier des charges, c'est le référentiel. voilà, c'est ça, c'est Voilà, ça. c'est Tu as tout ça. Voilà. compris. Le référentiel. Donc, ouais, Donc, ouais. c'est ça. Mais, euh, encore une fois, je ne dis pas qu'on a la vérité infuse, mais on a Mhm. développé une approche et C'est on la super. transmet à ceux qui sont avec nous. Et après, vous Ouais. pouvez aller développer la vôtre
Si ça vous Mm, tente, allez ouais. voir d'autres sources. Ok, Mais super. c'est tout, c'est comme ça. Que... Super, super. Bon, Ok. on est Ben, jusque-là. qu'est-ce qui t'a même fait venir? Parce que finalement, je me disais, mais lui, ça fait longtemps. Ben Je non, parce que dis, là, à ce moment-là, j'ai décidé de me ok, jeter à l'eau. ok, de te jeter C'est-à-dire, à l'eau. fin décembre, je démissionne. Donc là, il faut que je commence à préparer mes sources de revenus maintenant. Exactly. Et tu sais, Donc, nous, on accompagne dans l'entrepreneuriat à Challenge Pro. Quand on parle des IC, là, c'est parce que mhm, justement, si quelqu'un veut se lancer, ben, il vient là, du moins dans les 2 heures le vendredi qu'on a, quel que soit le projet, si ça nous dépasse, on va référer à d'autres. ben, je ne manquerai Voilà. plus le vendredi alors Ouais, d'ici. ben, tant mieux, alléluia. Si on a des gens qui viennent, et là, je vais aller chercher un consultant parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, nous, on veut se devenir consultant, je ne sais pas, consultant SAP ou d'autres consultants de whatever. J'ai le goût Mhm. de faire venir un qui est consultant depuis plusieurs années, avec qui on a travaillé sur donc Ah, super. qui viennent expliquer. Mais moi, ce qui me chagrine, c'est que j'ai l'impression que comme c'est gratuit, j'ai l'impression, hein, je peux me tromper, les gens prennent ça pour acquis. J'ai l'impression qu'il faut faire payer les gens parce que la valeur qu'on amène là, je peux vous assurer que c'est pas chiffrable. C'est pas chiffrable. La masterclass Non, en immobilier qu'on a eu, il y a des gens qui paieraient $3,000. Il y a quelqu'un qui nous a dit durant ça que moi, j'ai payé plus de $3,000 à quelqu'un pour une formation. Je n'ai pas eu ce que j'ai eu là avec vous. Donc, c'est ça qui peut être triste, c'est qu'on fait tout ça, mais les gens ne se pointent pas, on envoie des rappels. Mais Après, il sinon, faut interroger aussi en fonction des créneaux horaires, parce que je sais que ça aussi, ça peut être un frein, hein, oui, mais je ne notamment au blâme début dans pas, l'IT, je quoi. ne blâme pas les gens, c'est juste de dire, Mm. parfois je me pose la question, si quelqu'un a payé $1,000, je peux t'assurer, quel que soit le créneau, là, il va se pointer. Moi, je t'assure. Je te garantis qu'il va se pointer. Mais on essaye de Non, le tu vas pas nous donner faire payer via la là, hein. communauté. Non, mais c'est qu'on essaye de justement d'avoir une communauté. Quand je parle BMC, plan stratégique, plan business plan à Robert, c'est des formations, c'est des coachings que moi j'ai payé à des dizaines de milliers de dollars. C'est pas pour Mm, me mm, vanter. C'est mm, pas pour me vanter. Non, pas du tout. Quand Axel nous amène Infinite Banking et tous ces concepts-là, le cashback, le si, c'est des formations qu'il a payées à des tout à dizaines fait. de milliers de dollars. Et c'est juste dommage. C'est parfois ça. Mais tant mieux, au moins, on aura une de plus qui Ok. viendra et ça va toujours faire du beau monde. Mm, mm, Finalement. mm, mm. Ok. Et donc, Parce avec que, les ouais, vas-y. agents, comment je peux automatiser la vente des terrains au Texas là que je fais? Disons C'est que le faisable, ça? niveau 1, c'est éliminer toutes les tâches répétitives. Ça, c'est le niveau D'accord. 1. Ça, Ok. c'est le niveau 1. C'est-à-dire D'accord. répondre aux mails, tout ce que tu fais, ça, c'est la base qu'on donne. Après, il y a le niveau 2 où tu peux dire, je connecte via des API. Ça, pour le moment, on ne veut pas s'embarquer dedans. D'accord. Mais si quelqu'un veut arriver à dire, l'agent, quand un client m'envoie un mail, fais ceci, il va falloir un Zapier, quelque chose de ce Oui. Et monde. j'ai vu ça dans une offre d'emploi. Voilà, Il fallait pour mettre, reconnecter Zapier. oui, Oh là là. connecter Zapier via, Ouais. voilà, à utiliser des Ok. API. Mais honnêtement, juste les tâches administratives, c'est au moins 75% de, D'accord. moi, j'ai des gens là, je leur dis, moi, quand je reçois un mail, il y en a que je traite manuellement, mais tu peux créer un agent, tu lui dis, réponds à ça. Il te prépare un squelette et puis tu modifies. C'est ce genre de choses que tu vas dire. D'accord. Ok. Et tu n'as pas besoin d'aller sur ChatGPT dire, répondre à ce mail. Non, non, tu démarres, il te bam, et puis c'est ce genre de choses. Ça D'accord. tue pour moi au moins 75% des tâches à non valeur ajoutée. Maintenant, Ok. le niveau 2, qui est le niveau expert, c'est de dire, je veux faire de ça, je veux monter un niveau expert. Maintenant, tu prends Zapier et là, tu apprends à intégrer Zapier, Calendly, Zapier, ceci. Même ChatGPT a des... Mais si déjà quelqu'un maîtrise ce que Mhm. j'ai dit, la foundation, là, D'accord. c'est bon. Ok. Et puis, moi, je suis trop pas encore partisan de tout automatiser. Ça, c'est ma vision. Pourquoi? Parce que quand tu n'as pas compris la base et qu'on t'automatise tout, parfois j'aime dire aux gens, aller graduellement. Aller Mais graduellement. de façon générale, il faut Oui. déléguer ou automatiser ce que l'on maîtrise de toutes les façons. Voilà, c'est ça. Pas Ça, c'est la avant. leçon, hein. Voilà, Faut pas être bon. exactly.
Oui. Si à un moment donné, tu automatises, tu dis, ben, répondre aux mails, copier de ChatGPT pour mettre dans ma boîte. Je dis comme ça, tu connectes ChatGPT et ta boîte. Aujourd'hui, même dans ChatGPT, tu as ChatGPT, la version native payante, tu es capable de faire quand même des petites connexions comme ça. Mais, encore une fois, ce que je dis aux gens, c'est que je vais partager mon bureau pour faire une petite démo, parce que souvent c'est trop de... Parce que quand on bavarde là, et puis les gens, ils voient peut-être pas de quoi on parle. Vous voyez mon écran? Oui. Donc, j'ai par exemple mon agent ici pour les subventions. Moi, je suis quelqu'un, je dis comme ça, hein, je veux quelqu'un qui veut une subvention. Oui, je peux aller sur Google. Je tape, on n'en Ah, plus c'est fini. génial Mais ça. là, je fais démarrant. Quand je fais démarrer, il va te poser un certain nombre de questions. Pour quel type d'entreprise? C'est quoi la province? C'est quoi l'entreprise et à quel stade en croissance, en développement? Et tu réponds à toutes ces questions. Et quand tu as donc donné les instructions, est-ce que tu vises une certaine variante particulière? Et tu peux même le spécialiser à un secteur d'activité. Si tu veux être encore très pointu, parce que plus tu es pointu, plus l'agent est performant. Tu peux dire, je veux un Ah, agent c'est qui ne va pas super aller ça. chercher, qui va, je ne sais pas moi, être dans les plex aux États-Unis ou l'immobilier, ou je ne sais pas moi, au Cameroun. Il est spécialisé. Et nous, on apprend à bâtir ça. Donc, si tu dis, me donner une suggestion pour Challenge Pro, parce qu'il a mes données. Donc là, mettons que tu n'as pas le goût de compléter, puis s'il a tes données, il peut te faire une suggestion. Voilà, c'est ça. Il va te donner laquelle des options et tout. Donc, tu peux dire même faire un exemple. Je n'ai pas le goût de répondre, un exemple pratique. Donc, l'agent va finalement te donner un contexte fictif d'une entreprise. Challenge Pro, ça peut être qui fait de la formation, elle veut 100 000 à 250 000 de levée et elle va te donner les programmes et avec les liens. C'est trop bien ça. Mais ça, quelqu'un va aller sur Google, taper, avoir 50 000 liens. Je ne dis pas qu'il ne faut plus aller sur Google, mais je dis on est rendu, d'après moi, là. Mhm. Et là, tu affines. Mais pour bâtir l'agent, il a fallu penser le prompt en arrière. Est-ce que ça, c'est plus clair ce que quand je parlais d'agent, maintenant, c'est plus Ah contextuel. oui, c'est D'accord? Donc, nous, on super. apprend à bâtir ça, que ce soit des entrepreneurs, et ça, c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et puis après, ton stade 2, c'est de dire, les réponses que j'ai ici, je donne une instruction à l'agent qui envoie un mail à toutes les heures. Là, tu commences un peu à aller au niveau 2. Et puis, à toutes les heures, roule ça, envoie-moi un mail à telle adresse, ce genre de choses. Là, on est rendu au niveau un peu déjà avancé. D'accord, super. Bon, donc, est-ce que ça fait le tour des préoccupations? Dans 10 minutes, on arrête. Est-ce que vous avez, finalement, ça a répondu à vos questions, ce webinaire? Moi, j'ai une question, s'il te plaît. Oui. J'ai 55 ans, est-ce que je peux encore immigrer au Canada? Pose la question à Pas trop vieille? ChatGPT. Mais moi-même, l'immigration, j'ai des jeunes agents qui peuvent répondre à ces questions. Mais moi, je dirais consulte un avocat. Tout ce qui a trait à l'immigration, même si vous utilisez un agent, même si vous utilisez l'IA, de grâce, je dirais, prenez une consultation avec un professionnel membre d'un ordre. Pas Hmm. quelqu'un qui, voilà, n'a jamais été au Canada, mais voilà, vous montre des dossiers et puis disparaît avec votre argent. Moi, j'ai vu de tout là, de tout. Donc, je recommande toujours, parce que moi-même, je suis membre d'un ordre, je ne peux que recommander d'aller vers un ordre. Faites vos recherches, mais allez voir un professionnel. Il va vous donner l'heure juste. Il va confirmer ou infirmer votre pressenti. Challenge Pro aujourd'hui s'engage beaucoup plus à donner des stages pratiques via le programme CAPM+. Après, vous développez vos contacts, vous êtes dans la communauté. Si en venant vendredi à lycée, peut-être tu vas trouver quelqu'un qui a déjà fait ce parcours-là et puis vous allez jaser, Hmm. quoi. C'est comme ça que Hmm. moi, je vois la chose beaucoup plus. Ok, ok. Oui, ouais, c'est ça. Tu peux venir au Canada comme touriste si tu as un passeport, je pense, français et tout, là. Je Oui, je suis crois, française. oui, Ouais.
Je crois que pour des emplois qui sont peu qualifiés, je crois, il y a moyen de venir, restauration, des métiers en tension, je crois. Les métiers professionnels, maintenant, mais le gouvernement a vissé au Québec qui ne veut plus des gens en deçà d'un certain salaire. Donc, peut-être tu vas devoir t'orienter vers les provinces anglophones. Au Québec, on a un peu vissé pour privilégier les métiers de l'intellect, ce genre de choses. Mais si quelqu'un est trop pressé et qu'il est un Français, pas un Africain, là, parce que je sais que les Français, il y a beaucoup d'arrangements, là, il y a beaucoup de facilité, il peut trouver facilement dans la restauration les métiers en tension ou dans les métiers comme la mécanique. Je pense que Robert aussi a beaucoup d'expérience au niveau des gens qui trouvent les contrats de travail à distance. Il peut nous donner son retour là par rapport. Robert, tu me parlais des mécaniciens auto qui venaient au Canada à un moment là aussi. Donc, Robert m'a partagé son expérience. Donc, tout ce qui est Il ne technique, t'attend pas là. oui, mais il va revenir. Mais tout ce qui est technique, tout ce qui est... tu connais le site canada.ca, hein? Oui. Oui, il y a dans canada.ca. Moi, aujourd'hui, je dis aux gens d'aller se créer une alerte là-dessus et ils vont aller voir ce que le gouvernement du Canada offre et ils vont voir s'il y a des offres d'emploi qui correspondent à leur profil et puis postule. Maintenant, Entrée Express et tout, il faut consulter quelqu'un pour les programmes permanents comme Entrée Express. Mais si tu veux l'emploi ou tu veux travailler au Canada, tu vas là, tu vas dans ton guichet emploi. Je pense que je l'avais partagé dans la communauté. Tu veux un emploi EIMT. Donc, tu vas dans ce qui est EIMT, là, je ne sais pas dans quoi tu veux trouver le travail, là, mais mettons, il y a tout ça qui est EIMT au Québec. Par exemple, préposé à l'entretien ménager. La candidature est directe. Maintenant, l'employeur n'a pas Oui, mais trouvé si de tu rentres travail au avec ça, tu ne peux Canada. pas changer après. Oui, ça c'est pour ça que toi, si tu veux venir avec un bon statut, il faut que tu fasses ta résidence permanente, Ouais, direct. ok. Parce que Mais je ne vais ça, pas venir série c'est non plus, hein. Entrée Express. Entrée Express ou le truc, il y a un programme au Québec, là, Arima, je pense. Ok. Mais Ouais. ça, si tu viens avec ça, tu peux postuler, l'employeur te prend, et puis quand tu arriveras ici, tu feras ta résidence. Mais si tu as peur, fais ton entrée express direct. Je pense que entrée express est quand même le plus facile. Euh, entrée express, tu as évalué ton profil Euh, dans entrée express parce que non, dans le, d'autres express, non. Je n'ai pas fait ouais, encore. parce qu'il y a des conditions là. Ouais, je crois que c'était l'âge qui... Le programme des travailleurs, il y a ici l'admissibilité. Donc, tu dois vérifier ta note. Donc, vous devez être admissible à entrée express. Et tu vas ici, tu fais ta calculatrice. Quel est ton statut? Le lien site t'amène à ta calculatrice. Puis Ouais. même sans voir un professionnel, tu as déjà une bonne idée en répondant, je ne sais pas, à ces questions. Ok, non, j'avais déjà fait, mais c'était l'âge qui était bloquant. Voilà, fait que c'est là où un professionnel va t'amener les options qui existent. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, ou d'aller via la résidence temporaire. Encore là, si tu vas dans une province où il n'y a pas trop de restrictions. En tout cas, tout ce qui est le Grand Montréal, oublie là, les grandes villes là, oublie, il faut aller Même dans la tout. partie anglophone, hein, ça me va, hein. Oui, je veux dire, mais dans la partie anglophone, ça dépend. Puisque l'âge est un problème, tu vois, il y a du boulot pour EIMT là, à Gogo, là. Ontario, Nunavut, Mhm. voilà, aide de cuisine, il y a quand même. Mais il y a également des boulots professionnels. Donc, si tu mets informatique, parce que je suis pas ici pour encourager les gens à venir faire forcément des petits boulots. Mais si tu es informatique, il y a des boulots, dépendamment de ton background, en fait, là. Il y a plein de boulots, là, techniques, de consultants. Par exemple, si je prends un consultant informatique, il y a beaucoup. Sécurité, ceux qui font cyber security, là, voilà quoi. Il y a beaucoup de demandes.
Puis ils vont recruter, tu as 60 000 l'année, c'est pas si pire pour peut-être un C'est poste plus dans le domaine junior. environnemental, RSE, développement durable et gestion de projet que... Ouais, on peut mettre, je vais dire, je donne un exemple, Oui, je sais, mais je sais. environnement, je crois que c'est ton domaine de prédilection, Oui, c'est ça. l'environnement. Oui, tu vois, il y a des RSE, chargés de projet environnement. Tu mets que tu voilà, as fait c'est ton ça. PMP, on fait ton CV, et puis ben, Mhm. ils peuvent te prendre. Là, ici à Lévis, on a un poste qui est quand même pas si pire. Tu vois qu'avec, je pense que tu as ce lien-là, je pense que c'est public, donc ils veulent juste 1 à 2 ans, un junior, et puis ils vont te former. Et puis l'employeur a déjà probablement, je ne sais pas s'il a fait une demande de IMT, ne postulez pas si vous n'êtes pas autorisé. Donc, il faut aller prendre des postes où l'employeur a déjà fait une demande de IMT parce qu'il n'a pas trouvé, quelqu'un au Canada. Ah, Ouais, d'accord, c'est ça. ok, C'est ça. C'est qu'il y d'accord. a des filtres là. Si je fais recherche, je ne sais pas si je vais dans les filtres, embauche, donc je sais pas. Il y a des filtres, mais il faut essayer d'aller peut-être dans avancer. Candidats ciblés, il faut aller dans les Canadiens et candidats internationaux. Voilà. Ok, Et puis, il super. va voir les résultats et puis il va afficher juste ceux qui sont. Robert, c'est un peu ce que on avait partagé à un moment là. Voilà, les trucs de recherche d'emploi. Et puis là, tu peux aller cibler. Voilà, Bon, tout ce que ce n'est pas, ici, c'est 6 900, mais ce n'est pas la recherche d'emploi, ça c'est pour donc, les travailleurs qui sont déjà au Canada. je suis allé dans Avancer là, j'ai pris candidats canadiens et candidats internationaux. Ah, ok. Il y a une. Mais dans candidat international, normalement, on doit voir ici, là, quelque part, on a écrit là-bas EIEMT en attente. Oui, mais il faut entrer, je pense, dans l'emploi, sauf si je me trompe. Non, tu vas taper travailleur temporaire. Tape là-bas, travailleur temporaire dans la recherche. Ah oui, directement. Bon, voilà, on Oui. fait un cours finalement de recherche d'emploi, mais je pense pas, on va y Non, aller, on va y aller. tu peux pas. Là-bas, le mot qui est là-bas, ce n'est pas là-bas que tu dois mettre. Tu- Parce que là-bas, si tu mets travailleur Attends, là-bas, allons trouver un emploi, allons à la base. C'est ici à la base, travailleur temporaire, non. D'abord, tu as dit titre du poste ou bien employeur. Ça veut dire que quoi? C'est mécanicien, électricien, dans maçon, recherche. voilà. Mais regarde, tu as vu ici en haut, là, quelque part, on a écrit là-bas, recherche d'emploi. Ici, il y a recherche, il y a Remonte. mot-clé Recherche emploi. d'emploi, formation et carrière, information sur le marché du travail, Ouais, embauche, aide à propos. ouais, Voilà. Normalement, tout ça, c'est pour te dire que tu es dans recherche d'emploi, tu es au niveau de la formation et carrière, tu es dans ouais. information au marché du travail, tu es dans embauche, aide et à propos. Maintenant, quand tu vas vouloir chercher, normalement, tu dois avoir recherche d'emploi. Après ça, on écrit là-bas travailleur temporaire. Regarde, Je Robert, t'envoie le lien. ouais, envoie le lien parce que moi ici, ce que je veux Où dire, c'est c'est que Robert, tu as le c'est. partage? Ouais, Partage? c'est Robert, prends le partage parce que moi, je veux pas. Je sais que c'est toi qui es un peu très dedans, donc prends le partage là. Parce que moi, ici, j'ai vu EIMT. Donc, pour moi, EIMT, c'est ça, mais Oui, oui, l'emploi. oui, oui, voilà. Voilà, EIMT, c'est c'est ça. Ouais. voilà, tape là-bas. C'est ça que je voyais. Donc, après, c'est ça. Voilà, maintenant, EIMT voilà. demandé, voilà. Voilà, maintenant, regarde, tu vas voir, maintenant, regarde, tu vas voir, tu qu'on a marqué là-bas, EIMT, études d'impact, sur tout ce que tu Ouais. vois là-bas. Oui, c'est des postes C'est ouverts à c'est les postes l'international. ouverts à l'international. Voilà, Et si donc tu c'est pars ça. là-bas, à côté de ça, tu vas voir nouveau sur place, candidat direct, publié sur guichet emploi. C'est ça ici. Tout ça, ça marque là-bas. Ça veut Mm, dire que tout ça, c'est des ouvriers. Parce que tu cliques sur ouvrier et de verger. Clique voilà. dessus. Quand tu vas cliquer dessus, tu descends. Ils vont te dire qui peut postuler. Ouais, en bas là, ouais, Voilà, ils je vont te dire trouve. qui peut postuler. Regarde, Mm. ils t'ont bien dit résident temporaire du Canada ou permis de travail canadien valide. Maintenant, tu cliques sur comment postuler. Ils t'en donnent toutes les informations. Mais c'est ça qu'on disait, Robert. Une fois, il y avait une contradiction parce qu'on se disait, comme ici, il n'y a pas employé international, là, Mais là tu quand disais, on te dit résident temporaire, c'est quoi? c'est un résident temporaire du Canada. Tu vois, c'est ça. C'était là où on avait eu un peu une confusion parce que tu disais, ah, si l'employeur a Tu ne sors demandé le une IMT que EIMT, pour les travailleurs temporaires. mais est-ce qu'il faut être au Canada? Je pense que c'est Non, ça. non, 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 non. Tu Tu n'as pas vois, parce besoin qu'ils de là. disent,
Voilà, c'est ça qu'on disait, il y avait une nuance où, c'est pas c'est toi qui avais dit non, il ne faut pas absolument être DA au Canada, mais la phrase s'y prête à confusion. Ça Ouais, fait c'est comme vrai. croire que, je ne sais pas, Marie-Louise, là, si je me fais comprendre, Ouais, j'ai l'impression aussi, un résident temporaire du Canada du avec un Canada, permis de travail avec un canadien valide. permis, oui. Mais c'est toi qui m'avais dit que quand même tu avais des gens à l'international qui avaient pu être pris. Mais la phrase-ci Ouais, porte à confusion. porte à confusion. C'est ça juste le point. Quand Voilà. quand tu as un permis de travail temporaire, on ne sort un permis de travail temporaire pour les gars qui sont forcément hors du Canada là, ou à l'intérieur du Canada. Maintenant, moi, j'ai un permis de travail temporaire hors du Canada. J'ai eu un permis de travail temporaire dans le Canada. Et ensuite, on ne sort l'étude d'impact du marché sur le travail pour dire au gouvernement que nous avons postulé l'emploi pendant peut-être un mois ou deux, on n'a pas trouvé d'emploi sur place. C'est ça la Et phrase donc, que tu nous as amenée qui me rassurait en disant si l'emploi fait une EIMT, c'est parce qu'il n'a peut-être pas trouvé au il n'a Canada. pas trouvé. Donc, c'est là où j'amène Un permis de Hmm. travail, Marie-Louise. un résident permanent n'a pas besoin d'EIMT. Il n'y a que les travailleurs temporaires qui font l'EIMT. Avec le Mais si tu es déjà CAQ. temporaire au Canada, Robert, est-ce que tu Non, as encore besoin d'une EIMT? bien sûr. Donc, en tout cas, anyway, je mets ça aux gens après, ils feront de Ce ça que ce je dis, qu'ils c'est que veulent. quoi? Écoute, Freddy, je Oui, t'explique un peu. Moi, quand pas. j'ai perdu Oui. mon boulot avec le transport Transbo, j'avais un permis de travail lié à transport Transbo. J'avais qui allait jusqu'en en 2025. Mais quand j'ai travaillé là-bas près d'un an, quand j'ai trouvé le groupe Masca, avec, comme vous voyez, le groupe Masca m'a encore fait un CAQ et un EIMT lié à mon emploi. Robert, ma question donc, c'est que est-ce que ce n'est que réservé à ceux qui sont déjà au Canada, pas à ceux qui L'IMT, sont c'est hors du réservé Canada? à tout travail temporaire, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada. Ok, c'est là où Marie-Louise, Tant que tu es temporaire, tu as besoin d'EIMT. mais si tu es à l'extérieur du Canada, tu n'as pas encore de résidence temporaire, tu es international. Écoute, quand tu es sur le Canada et que tu as un CAQ, tu as toujours besoin d'un EIMT pour faire ton permis de travail. Non, mais si quelqu'un cherche de travail au Cameroun, Bon, est-ce qu'il si peut tu cherches de postuler à travail au cet Cameroun, emploi? C'est ça qu'on se disait à voilà, si tu terre. cherches encore au Cameroun, tu as besoin C'est du juste ça. CAQ et de l'IMT. C'est la même procédure, que ce soit à Mais l'intérieur est-ce ou que à tu peux l'extérieur. postuler à cette offre qu'on a vue tout à l'heure? C'est Oui, ça la question. parce qu'on a bien dit EIMT en attente. On ne fait Donc, l'IMT en attente que pour les travailleurs temporaires. ou des gens à l'international. Je veux juste, Oui, oui, uniquement. uniquement. Voilà. Oui, Donc, Marie-Louise, moi, j'ai pas uniquement. cette expérience parce que lui m'a dit dans nos IC, et vous voyez un peu la valeur des IC. C'est qu'avec Challenge Ouais, Pro, super. on couvre un spectre parfois trop large. Et puis, je veux garder ça parce que c'est ça ce qu'on fait vraiment. Ouais. Ça vous donne une idée. Donc, Robert a postulé pour des gens ailleurs et ils ont trouvé le travail. C'est ce que Robert, tu confirmes. Ils sont là à côté Ils de sont là moi. Ils sont sans là. payer un faux Sans payer un consultant radis. Ils qui sont va vous là. prendre 10 000 dollars et disparaître dans la Bon, nature. Robert, fin décembre, il faut que je rentre au Canada. D'accord? Voilà. Ce que je t'ai dit tout à l'heure, regarde, tout à l'heure quand on parlait, je t'ai dit hier que j'ai pris Je vais arrêter le là parce CV que de le quelqu'un webinaire par rapport à devient un trop long. mécanicien. Tu te rappelles, non? Oui. Ouais. C'est parce qu'il était mécanicien et que je lui ai montré comment il devait